avec l'imposture. Vous n'avez pas compris. Alors aujourd'hui, officiellement, je me désolidarise de telles démarches. Kalibi Kalibro, vomi par la brigade anti-Sardina. L'homme vient enfin de comprendre que c'est compliqué de se mêler des affaires des Camerounais. Surtout quand on entre dans la secte tribale appelée la brigade anti-Sardina. Vous n'avez pas à vous acharner sur quelqu'un qui a choisi de faire la politique politicienne et donc quelqu'un qui a choisi un processus de paix parce qu'il a pris une photo avec son adversaire, avec quelqu'un qui soutient son adversaire. Non, parce que pour eux, Paul Biya n'est pas leur ennemi, il est leur adversaire. Comment pouvait-il en être autrement? Abdoulaye Thiam, de son vrai nom, comprend aujourd'hui pourquoi le serpent est obligé de fuir ses petits quand il sortait des œufs. Comme quoi, l'oiseau sous un arbre ne doit jamais oublier qu'il a porté les lunettes. Sandy Boston, une Amazone de l'ambiance, qui est une militante de la première heure de la brigade des sans-papiers, n'est pas allée par 4 chemins pour lui dire qu'il était un imposteur. Faut arrêter avec l'imposture. Une réaction qui frise le ridicule pour la brigade anti-Sardina. On se demande si ce n'est que maintenant qu'elle découvre que le Sénégalais est dans l'imposture. Kalibri Kalibro réclame pourtant de l'argent pour payer les avocats, parce que ce dernier est poursuivi par l'État du Cameroun pour la casse des ambassades. Le pauvre n'a même pas radis dans son compte. L'argent de la tontine est peut-être destiné le tour-ci à acheter les polos pour un nouveau concert de Valsero. Comme actuellement le président Paul Biya n'est pas en Europe, ils n'ont pas l'opportunité de recevoir les primes de risque de leur je saute sauter à Genève. La tontine refuse de lui prêter de l'argent pour payer les avocats. Pourtant, il milite dans un parti qui n'a pas un seul avocat, mais tout un avocatier. La brigade anti-Sardina est en train de voler en éclats. Et l'on comprend que l'association avec un homme qui n'est pas camerounais n'était qu'une phase et elle était partie pour ne pas durer. Ils militaient contre le président de la République pour payer leur maison de retraite en Europe. Aujourd'hui que l'argent s'avère petit et qu'ils n'ont aucun plan d'action, les financiers de la base ont levé les bras. Un peu comme Hérode et Pilate qui s'étaient associés pour combattre Jésus. Maintenant, notre cher Kalibri Kalibro est en train de lire l'heure en Wolof. Au point où il est régné par son parti politique et nous révèle le nom de son nouveau parti. Vous savez, j'ai toujours dit et je le dis et je le dirai. Le parti pour lequel je souhaiterais prendre une carte, c'est l'UPC. Je suis né, j'ai grandi dans l'UPC. Pas très sûr qu'il soit accueilli dans un parti nationaliste comme l'UPC, qui aime pourtant bien les étrangers, mais vers la fin, préfère toujours les siens. Sandy Boston, la choriste de l'ambiance de la basse, est décidée à l'enfoncer, tuer pour tuer, comme dirait quelqu'un. Alors aujourd'hui, officiellement, je me désolidarise de telles démarches. On dira donc bagarrer sans déchirer les strings entre Kalibri et Sandy Boston. Aujourd'hui, Kalibri Kalibro, c'est les pleurs du mbolé partout sur la toile. Il pleure tellement la galère qu'il a seulement honte de demander qu'on lui donne l'huile de la sardine qu'il a toujours combattue. Comment Kalibri fera donc pour retourner dans sa terre natale, peut-être sauter comme un cabri, à moins d'attendre un avion cargo d'aide humanitaire en partance vers l'Afrique. Tout le monde savait que l'affaire de la basse qu'il engageait là allait finalement le dépasser. Parce que comme le dit quelqu'un, quand on vous parle... Non, c'est rien, je maîtrise.